Allez-y, allez-y. Voilà, s'il vous plaît. Un bon appétit, hein. Merci. Et donc je disais, donc ça c'est mon premier Gay Pride et du coup je suis un peu nerveux parce que c'est la première fois que je participe à ce genre d'événement. Ouais, c'est la première fois. Et aujourd'hui on va interviewer des gens, poser quelques questions et promouvoir ma chaîne. Et voilà, on va positiver la chose, écoutez. Attends, je coupe d'abord. Ouais, je crois qu'elle a raison de couper d'abord. Ok, ça se voit que j'ai peur. Soit, bienvenue dans un tout nouveau Urban Talk. Le principe est d'interagir avec le public sur un sujet précis et en même temps de faire connaître ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, c'est la Belgian Pride 2019. Petite précision, mon tout premier Belgian Pride. Allez, joyful. Donc restez avec moi jusqu'au bout de la vidéo, vous ne le regretterez pas. Abonnez-vous si ce n'est toujours pas fait. Et un petit pouce bleu d'encouragement serait super cool de votre part. Merci. Ok, Gay Pride. Belgian Pride prise 5. Est-ce que je peux les interviewer? English maybe? No? Dutch? Ok, non, c'est pas grave. Il faut encore des photos. Bien, bonjour. Est-ce que je peux vous interviewer? Oui, Ouais. Bonjour, je vais vous interviewer. Non, en fait, j'ai une chaîne YouTube. En fait, c'est par rapport à l'événement, tout simplement. Magta-Tagalog po ako, promise. Hindi ka na. Magta-Tagalog ka ba? Oo naman, magta-Tagalog na. Mas nakakalim kasi siya eh. Bonjour. Ah, juste toi. Ah, juste toi. Venez, viens. C'est mon mec. Alors, on a contre jour, du coup. On va se mettre comme ça. C'est votre 20e Gay Pride? Troisième, quatrième. Ouais, troisième, quatrième. The atmosphere is so good because everybody's like all together and all at once and trucs comme ça. Here's my cousins and his girlfriend. Ça va, ça ambiance, on s'amuse, on danse. Pour quelle raison tu es ici à cet événement? Parce que j'ai plein de potes qui sont gays, drag queen et tout ça. C'est pour fêter un petit peu l'amour de tout le monde et tous les amours qui existent. Pour fêter la diversité, parce que on est gay et qu'on est fiers de l'être. Pour montrer que je suis fière, quoi. Ouais, pour célébrer le jour, le fait qu'on puisse tous se balader en étant libre, c'est chouette. Pour appartenir à la communauté, je pense. Because I'm gay and it's important to be here, to be present, to show everyone and to remind everyone that we had to fight for certain rights. Pour défendre nos droits, pour être accepté de la société de nos jours. Parce que la Pride reste une manifestation pour les droits des personnes LGBT, reste un rappel de Stonewall et des révolutions de base, donc des personnes trans, LGBT et les droits des minorités qui ne sont pas encore respectés dans le monde et encore même ici en Belgique. Comme lui. C'est pour un peu montrer notre ouverture d'esprit et pour prouver au monde entier que les LGBT ils pourraient être acceptés partout et que c'est pas du tout un problème, c'est justement au plus il y a des différences, au mieux c'est. Pour l'amusement, pour le bien-être et pour le fait que les gens sont tous de bonne humeur et s'aiment tous les uns les autres et il n'y a pas de différence. On se sent hyper libre. Voilà. L'ouverture d'esprit. On est juste là pour s'amuser. On est là pour s'amuser, défendre. Pour faire la fête, ça c'est la première raison. Déjà dehors, on fait la fête. La deuxième raison, à la base, il y a 10 ans de ça, c'était pour plaider notre cause. Évidemment, contre l'homophobie. J'ai rien contre personne, ni les gays, ni les queers, ni quoi que ce soit. Moi, je suis pour tout le monde du moment que les gens se... Peace and love, peace and love. T'as déjà eu des expériences de coming out à travers tes potos? Ouais. J'ai eu une qui m'a vraiment bien marqué, c'était une fille que je connaissais pas de base beaucoup. Ça m'a pas fait grand chose parce qu'elle nous a juste. Elle a pas fait ouais, je suis lesbienne ou quoi que ce soit, elle a juste fait j'aime bien cette fille et point barre. C'était vraiment plus naturel dans le style conseil entre amis et tout ça et donc c'était super chouette quoi. Moi, je l'ai pas fait personnellement avec ma mère, mais je l'ai dit à mes cousins, etc. Mais ils m'ont accepté directement parce qu'ils sont ouverts d'esprit, tu vois. Par contre, j'ai eu des amis où ça passait super négativement. Vous avez déjà eu des expériences par rapport au coming out? Est-ce que quelqu'un de votre famille proche? Of course, Lionel made me tear up and I loved it. Pas d'une autre personne qui a fait un coming out et c'est très très difficile pour cette personne parce qu'elle devient très émotionnelle, elle a peur de se faire juger, ça c'est sûr, mais en soi cette personne ne change pas, que ce soit gay ou pas, c'est toujours la même personne, tu vois. J'ai un ami qui l'a vécu et il a eu très dur à le faire en fait
avec sa mère qui était pas du tout ouverte. Et quand il l'a fait, au début, elle l'a pas bien accepté. Et nous, on l'a aidé à vraiment se sentir mieux. Oui, c'est ça. Et maintenant, il est super heureux et sa mère a fini par l'accepter. Parce que moi, j'ai 27 ans. J'ai fait mon coming out il y a... Allez, ça va faire 1 an que j'ai fait mon coming out. Pour vous, quel est le meilleur moment pour faire son coming out? Quand on est prêt. C'est le meilleur moment. Il faut pas que les gens nous poussent à le faire. C'est nous qui devons sentir quand on est prêt, pas avoir peur du regard des gens, parce que de toute façon, il n'y a rien qui nous changera. Voilà, c'est tout. Ouais, c'est la pareil. C'est pareil. Il n'y a pas de moment précis. Tu le fais quand tu le sens. Quand tu le sens, j'attends. C'est quand ça vient vraiment de soi et qu'on sent le besoin d'extérioriser en fait. It has to be safe, I think, to come out. Safe on different levels. Il faut d'abord s'accepter soi-même et puis quand on est prêt à accepter, il faut vraiment se dire et il y a une libération qui se fait naturellement. Il n'y a pas de moment en soi. Oui, je crois que qu'il faut le faire à un moment pour pouvoir se sentir tout à fait libre. De se sentir prêt à le faire, c'est vraiment un truc qui se fait avec nous-mêmes. Et on doit être sûr aussi, je pense, que ses amis l'acceptent et que sa famille l'accepte. Je sais pas si c'est un meilleur moment, mais je pense qu'il faut oser s'en parler. C'est d'abord ne pas franchir l'étape de prévenir les parents d'abord, essayer de passer par le frère, la sœur, les amis, et les choses se font petit à petit. Ah, mon communion, il a été... on va pas en parler. Je reste aujourd'hui, je suis très bien respecté. À mon avis, quand la personne est prête, en fait, il n'y a pas vraiment un moment. Si la personne elle est prête, elle est à l'aise, elle le dit, c'est plus important. C'est vraiment au niveau de l'ouverture d'esprit des gens. Il faut être ouvert d'esprit. De toute façon, que tu acceptes ou que tu n'acceptes pas, la personne elle est comme elle est et tu peux rien dire dessus, à part si ce n'est que l'accepter. À partir du moment où toi tu le sens parce que tu te sens bien avec ça, tu pourras en parler aux autres et ça sera beaucoup plus facile parce que s'il y a des réponses négatives, tu vas beaucoup plus facilement les encaisser parce que tu seras affirmé quoi. Je pense qu'il n'y a pas un moment qui est meilleur de façon générale, tout simplement. En fait, le communal est comme tout une expérience qui est personnelle et donc il dépend de chacun, de son vécu, de son contexte. Est-ce que tu es dans un environnement safe et est-ce que tu te sens prêt? C'est tout. C'est pas, faut être prêt en fait. Quand t'es prêt, t'es prêt. Ça va prendre 10 ans, 2 ans, 3 mois, tu sais pas en fait. Ça dépend d'une personne à l'autre, on est tous uniques, tu vois. Ça dépend des personnes, je pense. Quand t'es prêt quoi. Si tu le sais toi-même. En fait, c'est vraiment juste le fait de méditer sur toi-même. Et justement, quel est ton message pour ces jeunes qui ne s'acceptent pas encore comme ça? Bah, qu'il faut pas avoir peur, hein. Regarde, on est combien? Faut juste trouver les bonnes personnes. Hein. Moi, je dis, si on te juge, c'est que c'est pas la bonne personne, c'est pas des bons amis. C'est tout ce que je dis. C'est pas le bon chemin de ne pas s'accepter. Parce que tu vas jamais réussir à être heureux si tu n'acceptes pas. Mais qu'ils doivent travailler sur soi et être bien entourés. Parce que le monde n'est pas facile de nos jours et qu'il y a encore beaucoup d'attaques homophobes, mais qu'ils doivent se sentir prêts et qu'ils doivent savoir choisir un bon chemin et être bien entourés, que ce soit familial ou amical. Il faut pouvoir montrer au monde entier que ce qu'on est, c'est beau et c'est tout, voilà. Courage à vous, trouvez des amis et qui vous accepteront, trouvez un soutien qui sera réellement là pour vous malgré que vous soyez gay parce que d'autres personnes ne l'acceptent pas et soyez juste fiers de vous-même. Prends tout le temps que tu as besoin pour méditer, pour penser, pour love yourself, c'est ça? Take that time because it's necessary for you to have time for yourself, to know who you are and not to pretend to be other persons or someone else. If you want to be happy to yourself, to be true to be yourself. I think ang advice ko sa mga kapatid natin na nahihirap mag-come, just wait a little bit and then if it's the right moment, then it's time for you to come out. Don't be afraid. Kung yan po ang nakikita namin, siyempre po, mamomotivate yung mga tao. Yes, look us! Sabi ng nanay ko, I'm 5 years old and I'm wearing a skirt and then I put in my hat and then I'm feeling I have a long hair. So walang naging problema? No. My mom said, I love you who you are. Yes. On est tous uniques à notre manière. Faut pas du tout avoir honte et faut être fier de ce qu'on est quoi. It's a pity because then you're very sad because one part of you cannot be accepted. So I think it's a pity for them. À l'heure actuelle aujourd'hui, on devrait on peut plus avoir de conflit. On est presque en 2020. 2020 Et ça serait triste de pas encore l'année Gay Pride. Les gens sont vachement plus ouverts à ça maintenant, même s'il y en a qui le sont pas, mais on s'en fout, c'est eux qu'on juge, c'est pas nous. Voilà, je pense qu'elle a beaucoup aimé. Je pense qu'il faut savoir déconstruire à soi-même et les rapports dans la société. Parce que la société a énormément de normes qui vont nous imposer par toute une série de classes dominantes qui vont
vont en fait, imposer leurs normes sur la société de façon générale, que ce soit forcément donc, la bourgeoisie blanche, qui va imposer toutes ces normes et son hétéronormativité dans ses relations, dans ses rapports aux personnes et aux gens. Et donc vraiment, justement, s'accepter soi-même tel qu'on est et savoir se construire, se reconstruire en dehors des dictats et des normes de la société actuelle que nous connaissons. Je suis ici aussi pour promouvoir ma chaîne YouTube. Il y a une grosse vidéo qui va sortir justement parce que moi, pour mon coming out, j'ai procédé d'une manière différente. J'ai filmé en fait mes proches et j'ai filmé leur réaction en fait à chacun d'eux. J'ai mis tout ça dans une vidéo et justement il y a une version plus longue qui va sortir et je fais ce genre de documentaire en fait pour montrer que tout simplement c'est normal. Moi je voudrais t'inviter à regarder mes vidéos sur YouTube. Voilà, juste prendre une photo en fait de cet écran, c'est sympa. Je fais ça tout de suite. Ok. Voilà. Bah, merci à vous d'être passé ici. Bonne chance. Vous serez dans ma vidéo d'ailleurs. Sérieux? Oui. Voilà. Tu vas prendre une photo? C'est un bon événement. N'hésite pas à ralentir le... Je crois que j'ai ralentir. N'hésite pas à ralentir. Mettez en slow motion. And don't forget to like and subscribe for the channel of... I love sex. Pour toi, mais... Attends, pour toi, mais pour bien. Avec nous, tu fais le buzz, suis-nous. Ah ouais, grave. Suis-nous. Regarde. Allez, suis-nous, bordel. Je sais pas ce qui se passe les gars, mais on va suivre du coup. Mais attends, j'avais pas peur au début de la vidéo? Attends, je coupe d'abord. Effectivement, j'avais peur. Mis à part que c'était mon tout premier Pride, j'avais peur de ce que les gens allaient penser de moi, peur de ces clichés qu'on allait me donner, et en même temps peur de ne pas me sentir à ma place. Bref, des craintes inutiles au final. J'ai passé 26 ans de ma vie à trop penser. Pense au grand roman que tu as écrit sur ta photo. À forcer le sourire, à vivre pour le bonheur des autres. Mais malgré tout ce qui s'était passé, je ne regrette rien parce que grâce à tout ça, je suis devenu la personne que vous voyez en ce moment. Plus fort, plus courageux, plus motivé, plus passionné, mais surtout plus heureux. Du moment qu'il est heureux, votre frère, franchement, faites ce que vous voulez, l'opinion des gens. Vous avez qu'une vie, alors vivez-la. En fait, j'ai trouvé ma place pour faire court. Je me répète, je suis nouveau dans tout ça. Et ce que j'ai appris durant tout cet événement, c'est qu'on a tous traversé cette étape de coming out. Et les réactions n'ont pas toujours été positives. Mais ce jour-ci permet à la communauté arc-en-ciel de montrer qu'il faut être fier de ce qui nous rend chacun différent. On est tous uniques. Que tu sois gay ou pas, que tu fasses partie d'une communauté ou pas, peu importe, sois fier de qui tu es. C'est les seuls de Philippot que je connais qui s'en foutent de ce que les gens y pensent. Donc mon conseil pour ceux qui ne s'acceptent pas encore, ça va être une très très longue route. Allez jusqu'au bout quoi qu'il arrive. Terminez ce que vous avez commencé. Soyez patient, soyez fort, soyez fiers. Mais réellement fiers. Le but dans la vie c'est d'être heureux. Donc rigolez, souriez, il n'y a que ça à faire. Soyez vous-même. Ouais, vraiment vous-même. Parce que, je vous le répète, vous êtes unique. C'est trop cool les gars, franchement j'ai adoré. Et puis, le monde peut aller se faire... Voilà les gars, c'est terminé. Merci de m'avoir regardé. Et j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. D'ailleurs, je remercie ma soeur et mes deux cousines Estelle et Lindsay pour m'avoir filmé. De rien. Avec plaisir. Avant ton coming out, moi je savais pas comment c'était le Gay Pride. Du coup, on savait pas trop à quoi consistait cet événement. Et maintenant, j'ai réalisé qu'en fait, c'était pour les personnes qui devaient se lâcher. J'étais tentée de découvrir cet événement parce que j'étais quand même intriguée, surtout que Kouya, lui, il a insisté beaucoup. Et le fait d'avoir participé, de l'avoir aidé avec... Il n'y avait pas de jugement en fait. Je suis quand même allée parce que je me dis, allez, c'est quelque chose qui lui tient à cœur. C'est sa première Gay Pride, j'ai pas envie de le décevoir. Et puis finalement, j'ai été et je suis pas déçue. Pour toi, quand t'entendais Gay Pride, qu'est-ce qui ressortait dans ta tête? All out quoi. Genre, il n'y a pas de limite. Et c'est ça en fait qui me faisait peur. Il n'y a pas de limite. Et moi, j'ai passé tellement 26 ans de ma vie à avoir des limites. Moi, je vous quitte avec un extrait, ou plutôt des extraits, des réactions de Estelle, Lindsay et Néliane quand je leur ai annoncé qui j'étais vraiment. Pourquoi il faut le regarder? Tout simplement parce que c'est là que notre relation s'est améliorée en tant que frère et sœur.
parce que ça va tellement inspirer énormément de gens qui eux n'ont pas encore fait leur coming out. Donc les gars, je vous conseille de regarder les vlogs, tous les vlogs de Mkosa pour bien suivre l'histoire de tout ce qui s'est passé de A à Z. Tu as dit un truc libre. Parce que je lance, parce qu'avant t'étais enfermé. Et donc là maintenant tu te lâches. Et d'être toi-même. C'est ce que tu veux. Ok. Je te le dis, hein. Oh. Tu me regardes dans les yeux. Oh. Je suis gay. Arrête. Ouais. C'est vrai, Koya. Et là, t'es la troisième personne à qui je fais. Et Ils sont clairs, je veux savoir. j'en ai marre de ne pas être moi-même avec les gens que j'aime. Surtout vous, mes cousins, cousines. Voilà, tout simplement. Allez, mais dégage, frère. Dégage, en fou. J'ai fait des recherches pour savoir qui je suis vraiment exactement. Et je vais te le dire maintenant, je suis gay en fait. Je suis gay. Donc voilà, c'est ça ma révélation aujourd'hui. Je suis prêt pour toutes vos avis et tout, je vous respecte, c'est votre avis. Mais je suis comme ça, je suis gay, je suis un garçon. Et voilà, voilà, ça va? Ouais, sérieux? Je suis sérieux. J'ai envie de pleurer. C'est vrai? Ouais. Arrête. Oh. Alors voilà, nous sommes dans la session questions-réponses. Et ma soeur, elle a des petites questions. Pour moi, c'est pas vraiment un problème parce que je vois pas de problème en ça. Je vois pas de problème en ça, mais ça n'est pas mêlé à vous. Ok. Mon frère n'est pas un frère ordinaire. T'es gay? C'est gay. Je savais. Oh, pourquoi je pleure? Tu pleures. Que je savais. Trop fière de toi. La big l'amour, Simplement, Big Line qui parle, Big Line qui parle.